va essayer de revenir un petit peu sur quelques faits concernant Macross. Il s'agit en fait d'un projet initié, on l'a dit hier, par M. Kawamori Shoji, qui est surtout connu comme méca designer et l'auteur des fameuses Valkyries. Et d'un ensemble de personnes appelées Big West. Mais ça a été produit par une société qui s'appelait Tatsunoko. C'est sans doute ce qui a permis aux Américains d'approcher la série et d'autres pour composer ce qu'on appelle Robotech. Elle a été lancée en 1982 et je pense qu'il est peut-être intéressant d'indiquer à vous tous ici dans cette salle, par l'intermédiaire de M. Watanabe, le cas particulier de Macross lorsque la série a été diffusée en France. Et si M. Watanabe veut bien développer autour de la sortie de la série en 82 au Japon. Regarde, le moto se retourne pas là. 渡辺隆という今映画のプロデューサーをしていますが「狼子供の雨という」という作品で、先々週パリで上映をして、評判になったと思います。それのプロデューサーをしています渡辺です。Oui, donc comme le disait Monsieur West Laurence, je suis Watanabe, donc aujourd'hui je suis donc producteur et producteur de films, et en particulier il y a une dizaine de jours j'étais à Paris pour une avant-première de film des enfants loups qui sera bientôt sur les écrans. 今皆さんがアニメーションに夢中になってこうしてジャパンエキスポにたくさん来てくださっているように日本でも、アニメブームというのが爆発的に起こった時があったんです。それは1970年代後半から80年代にかけてでした。Et en fait, aujourd'hui, je suis content de voir toutes ces personnes qui s'intéressent au dessin, à l'animation japonaise. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au Japon, à la fin des années 70 et début des années 80, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au Japon, donc en fait, sa génération a découvert ce que pouvait donner par l'animation. それまでは皆さんの子供時代と一緒でアニメーションは子供が見るもので大人が見るものではないっていうのは日本でもそうだった。 Au Japon aussi, avant ces années, avant la fin des années 70, l'animation, le dessin animé, c'était quelque chose qu'on considérait pour les enfants et pour un public d'enfants. Et c'est vers cette époque-là que les choses ont changé. それがその大人が見ても面白い、アニメーションが登場したと思ったのが、宇宙戦艦ヤマトという作品、スペースクルーザーヤマトから皆さんもご存知だと思うが機動戦士ガンダム、この2つの作品が出てきた時に日本のアニメの状況が変わった。 Et donc en fait ce qui a fait vraiment, qui a changé la donne, c'est l'arrivée de Space Cruiser Yamato et de la série Gundam. ガンダムが1979年でした。 Donc Gundam c'est par exemple 1979. そのガンダムに夢中になったのが渡辺であり、ここにいる三木本春彦さん、彼も学生時代、今僕たちはその時に大学生だったんだけれど、大学生でガンダムの登場に夢中になった。その辺のことは彼に聞いた方がいいと。 Donc peut-être qu'on pourrait déjà interroger M. Mikimoto parce que Watanabe et M. Mikimoto sont donc de la même génération, nous sommes de la même génération et tous les deux nous avons plongé dans le monde des dessins animés quand nous étions étudiants. マクロスの方でキャラクターデザインをやらせていただいて、今最初のマクロスをコミカライズしています三木本と言います。 Oui, donc je me présente, je suis donc Mikimoto et effectivement donc moi j'ai travaillé surtout sur le Kana Design
Macross. Et aujourd'hui, je suis aussi sur des séries de manga aussi sur Macross. 今、渡辺さんがおっしゃったように、宇宙戦艦ヤマト、機動戦士ガンダムというのは、非常に当時の僕らにとってはショッキングな作品でした。Et effectivement, moi aussi j'ai été vraiment impressionné lorsque j'ai découvert Space Cruiser Yamato et Gundam dans ma jeunesse. そしてですね、当時日本ではそのアニメというのは子供が見るものという親の世代の年寄りはみんなそういうふうに決めつけていて、そういったものを見ているとバカにされたんですが、そういったものに対してもその反抗心のようなものもあり、そのヤマトとかガンダムに非常に僕らは夢中になりました。Et en fait, on était un peu critiqués, les générations d'avant, enfin nos parents par exemple ne voyaient pas d'abonnés que des étudiants s'intéressent à l'animation, et au lieu de nous en éloigner, en fait, ça a fait qu'on s'est complètement passionné par le sujet. 僕は今マクロスの監督をしている川森君と大学時代同級生だったんですが、本当に彼やあと他にもそのアニメーションや漫画が好きな仲間がいたんですけれども、彼らと一緒にその大学の校内でですね、新聞紙を丸めてビームサーベルのような形にしてチャンバラをしたりですね、盾をボール紙で作ってロケット花火を打ち合ったりとか、そんな遊びをしていました。 Et donc j'ai rencontré Kawamori Shoji, qui est donc le réalisateur de Macross, qui quand j'étais étudiant, donc nous étions étudiants ensemble, et nous avons passé beaucoup de temps, on avait créé une sorte de cercle où on faisait des chambalas et aussi lançait des petites fusées, des roquettes, enfin on jouait beaucoup. そういうアニメーションブームが起きたときに、アニメージュという新しいアニメの雑誌ができた。僕はそこで働いていました。 Et donc, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, mais à cette époque, moi j'étais journaliste pour le magazine Animage. で、ガンダムのブームの時に大変本がよく売れたんだけれど、ガンダムの次の作品っていうものが何が来るだろうということがとても期待されていた、その時代に。ガンダムの次の作品は何なのか。 C'est un magazine qui a aussi trouvé son envol à travers Gundam, mais déjà on se posait la question, mais qu'est-ce qui pourra bien prendre la suite de Gundam? みんながそれを探していたときに、その新しいロボットアニメの企画を考えていた集団があった。それがスタジオヌエという集団で、彼らはガンダムや宇宙戦艦ヤマトについて詳しいファンであり、そのファンであると同時にその2つの要素をさらにもっと面白いものにできないかと考えています。 Et en fait, au sein du studio Nue, il y a eu une équipe, une sorte de think tank qui s'est mis à réfléchir à des gens qui étaient fans de Yamato et de Gundam, mais qui se sont mis à réfléchir à ce qu'on pourrait faire de plus ou de différent dans l'animation avec des robots. そのスタジオの上に遊びに行ってきたのが三木本から来た。 Et donc j'ai rencontré Monsieur Mikimoto à cette époque parce que nous avions l'occasion d'aller au studio Nue, et à l'époque où Monsieur Mikimoto ne faisait pas encore partie. Donc il allait aussi parce qu'il avait des amis qui s'y trouvaient. On remarquera qu'effectivement, Macross réunit deux aspects de ces séries dont on l'a répété 1000 fois, que Yamato donc a eu du succès, Gundam a eu du succès. D'un côté, on a Yamato avec des vaisseaux spatiaux dans l'espace, et Gundam ça se passe aussi dans l'espace, mais il y a surtout des robots géants. Quoi de mieux que de faire une série avec à la fois des robots géants et puis des vaisseaux géants, et puis tant qu'à faire, ça se transforme. Et c'est le début d'une grande aventure.